Là, ça va? Donc, au tout début, aujourd'hui, je suis venu venant de Delhi de vérifier différentes choses. Et mon corps est en très bonne santé. Le médecin, et si je devais me battre, faire de la boxe avec le médecin, je pense que je me débrouillerais bien. Et c'est pour ça que je suis allée à Delhi, mais ne vous inquiétez pas. À Bodh Gaya, d'habitude, je vais à Bodh Gaya et puis en passant, on va à Delhi pour vérifier aussi, faire des examens médicaux. Et vu que je suis restée ici, je suis restée tranquillement. Et mon corps est finalement en très bonne santé. Mais j'ai fait les examens et tout va bien. Et je suis vraiment tranquillement ici à Dharamsala. Donc il y avait cette idée d'habitude d'aller à Delhi, mais finalement je ne suis pas allée à Delhi. Mais ne vous inquiétez pas pour ma santé, je suis en très bonne santé. Je suis un lama en très bonne santé de Kumbum. Donc surtout ne vous inquiétez pas pour moi, hein? Restez tranquille. Aujourd'hui, c'est un enseignement sur les vies antérieures du Bouddha. Et avant, j'avais envie de vous dire quelque chose. La négativité n'est pas nettoyée par le loup. Je ne peux pas enlever vos négatives avec ma main. La seule chose que je peux vous faire, c'est vous montrer le dharma qui va vous mener à la libération. Donc, les souffrances physiques ou mentales, la peur, c'est le résultat, en fait, de cette cause de négativité. Mais il n'y a aucune chose qui peut être nettoyée par l'eau. Et je ne peux pas éliminer la souffrance des êtres avec mes mains. Donc, le Bouddha ne pourrait pas toucher avec ses mains et éliminer la souffrance des êtres. Je ne peux pas transférer mes réalisations aux autres, donc toutes les réalisations qu'il a dans son continuum mental, et de les transférer aux disciples, il ne peut pas en fait les transférer ou les passer. Et c'est seulement en enseignant que je peux montrer la vérité qui libère. Et donc d'entraîner notre esprit, discipliner notre esprit, pacifier notre esprit par le biais de son expérience. De montrer la méthode de comment est-ce qu'on peut éliminer les défauts, les aspects problématiques de l'esprit. C'est ça qui nous a enseigné. Et ça, c'est le moyen de sa propre libération. Le Bhagavan, tout d'abord, il a enseigné les 4 vérités. Et si on va un peu plus profondément, à Rajagriha, il a enseigné les textes de la Prajnaparamita. C'est devient en fait l'essence des enseignements du Bouddha. D'habitude, on dit dans la perfection de la sagesse, la forme est vide, la vacuité est la forme.
Ça montre donc le sens de la vacuité qui a été enseigné à âge réduit, qui, qui en fait présente l'essence. Et ça, on récite le Sutra du cœur, n'est-ce pas? De mon côté, je réfléchis et je contemple la vacuité de façon régulière tous les jours. Et efforcez-vous, en fait, au maximum de réfléchir à la vacuité. Et vous allez voir, en fait, les états d'esprit qui soient d'attachement, de l'aversion, ces conceptions erronées qui ne sont pas en accord avec la réalité, tout cela vont réduire. Et ce qui est présenté dans le Bodhisattva Chavattara sur la bodhicitta. Et si on n'échange pas soit avec autrui, il n'y a aucun moyen de faire l'expérience de bonheur dans la samsara. Et en montant là, et sur la monture de l'esprit d'éveil, ça permet de transformer sa situation en de plus en plus, qu'elle soit de plus en plus heureuse. La vue de la vacuité, c'est quelque chose qui est très bénéfique à notre esprit. Et donc, revenant à ce verset, donc j'ai montré les enseignements, la vérité, et c'est ça qui est libéré. Et c'est-à-dire, en fait, ce qui nous rend malheureux, les choses, ce n'est pas des choses qui viennent de conditions externes. C'est par la force, en fait, de ces émotions perturbatrices, d'attachement et de colère, et en s'appuyant sur des essences, de réduire, en fait, ces émotions perturbatrices. Et c'est clairement présenté dans la sagesse fondamentale. Si on arrive à réduire l'attachement et l'aversion, et naturellement, en fait, l'esprit va être rempli de paix. Et ainsi que ce soit la bodhicitta, la compassion, l'amour. La bodhicitta, c'est compliqué, mais on parle plus ici, parlant quelque chose de plus accessible, c'est-à-dire le bon corps. Et donc, le conseil essentiel du Bouddha, ça va être vraiment juste ayez un bon cœur. Et si on regarde par exemple au Tibet, dans la terre des neiges, un territoire qui est en fait gardé par Chenrezig, c'est le dieu, le déité de la compassion, la déité de la compassion. Et donc tous les Tibétains sont des disciples, alors, et donc nous, les Tibétains, naturellement, en fait, il y a cette force amour et cette bienveillance en nous. Et ça, c'est quelque chose qui vient en relation à la bénédiction de Chenrezig. Et aujourd'hui, c'est le jour où on enseigne les contes de Jataka habituellement. Donc tout d'abord, on va réciter le Sutra du cœur. Au Tibet, on considère que nous sommes en fait les disciples de Chenrezig, et donc que ce soit toutes les personnes au Tibet et aussi en Mongolie.
font principalement des prières à Tien Resik. Et si on regarde du point de vue historique avec Songtsen Gampo et ensuite à la Chinson Detsen, le principal c'est Songtsen Gampo, des rois du Tibet. Songtsen Gampo, il me semble que je vous ai déjà dit ça. Nous, les Tibétains, il a donc dit, nous les Tibétains, nous avons besoin d'un alphabet tibétain. Et donc, par en fait ses efforts, il a alors, en s'appuyant donc non pas sur le pali, non pas sur le chinois, mais sur les voyelles et les lettres sanskrites. Mais il s'est dit, nous allons créer notre propre alphabet. Et alors, et maintenant, jusqu'à présent, on a ce kakaganga, cha-cha-cha-nya, ta-ta-ta-ta, etc., avec toutes les voyelles qui s'accrochent aussi au-dessus. Et donc, dans toutes les différentes traditions bouddhistes utilisent cet alphabet. Et donc, ça vient de ce roi tibétain. En effet, il avait un lien très particulier avec la Chine, mais ceci étant le cas, mais il faut absolument que nous ayons notre propre alphabet tibétain. Et il avait donc une épouse qui était chinoise, et donc c'est certain qu'il a mangé cette nourriture chinoise qui est... Mais il faut absolument tout de même avoir notre alphabet tibétain. Et ainsi, depuis ce siècle-là, nous avons l'alphabet tibétain. Et avec ça, que ce soit l'enseignement du Bouddha, qu'il soit profond, pacifié, sans élaboration et luminosité, toute l'essence de ces enseignements du Bhagavan ont ensuite été doivent être traduits en tibétain avec Chisson Detsen. Donc ce roi-là, le Kagyur et le Tengyur, a débuté en fait cette traduction. Et jusqu'à présent, le Kagyur et le Tengyur, qui a les 100 000 volumes, et les 200 000 volumes du Tengyur, ils existent tous en tibétain. Et ça, auparavant, donc les ancêtres, ils ont vraiment efforcé et réfléchi profondément à cette question. Ils n'ont pas réfléchi à l'immédiat, ils ont réfléchi au long terme. Et maintenant, au Tibet, on peut voir que c'est une époque où les enseignements du Bouddha n'ont pas dégénéré. Ils demeurent toujours, qui demeurent vraiment de façon stable et telle qu'elle, à l'inverse d'autres pays. Donc les petits Tibétains, ils savent tous dire Om Mani Padme Hum. Et on leur dit ne crée pas les insectes, ne tue pas les insectes. Et ça montre en fait la preuve et la force des imprégnations vertueuses dans leur esprit. Et jusqu'à présent, nous, les Tibétains du pays des neiges, les enseignements du Bouddha, que ce soit aussi le lien avec Chenrezig, nous sommes protégés par Chenrezig. Ces enseignements-là sont en fait n'ont pas dégénéré, et jusqu'à présent, même si on regarde du point de vue politique, sur le plan politique, on s'en sort pas trop bien. Mais ils essayent, les Chinois, d'éliminer en fait cette tradition religieuse.
Mais les Tibétains, avec une foi, une conviction si stable en Chenrezig et au Mani Padme Hum, c'est impossible. Il n'y a aucun changement et elle est tellement stable, en fait, cette foi et cette religion. Et aujourd'hui, dans le monde, cette période changeante en Chine, les enseignements du Bouddha au Tibet, les gens en Chine s'y intéressent. Et il y a une personne, une connaissance à moi, Kinsu, donc à la ville de Kinsu, et donc va dans cette université, c'est un professeur à cette université, et il dit que le bouddhisme tibétain est en fait une émanation du dharma de Nalanda. C'est une religion qui est dotée de raisonnement logique, et donc même des grands érudits et intellectuels chinois disent cela. Et maintenant, donc comme je vous ai dit, je ne peux pas éliminer vos négativités avec de l'eau ou avec la force de mes mains, les faire disparaître. Et si on arrive en fait à avoir cette analyse du réel mode d'existence et en dériver une connaissance, et de voir en fait que la racine des émotions perturbatrices, c'est la saisie du soi. Et donc c'est là en fait où va en venir profond, pacifié, sans élaboration et luminosité non composée. Donc ne commet aucune action négative, accumule une multitude de vertus, discipline complètement ton esprit, ceci est l'enseignement du Bouddha. Et dans le monde, il y a beaucoup de pratiquants dans le monde, mais en fait, une religion qui soit si dotée de raisonnement logique et qui ait cette capacité d'avoir cette explication basée sur des raisonnements logiques au niveau de la tradition bouddhiste, cet enseignement, ça montre vraiment la qualité en fait de ces enseignements de bouddhisme tibétain. Et de mon point de vue, basé sur mon expérience, d'abord, la déité Palden Lama, Akara, a montré différentes capacités qui a Kumbum, Ma Kumbum, donc dans un texte où il y avait une prophétie. Donc je suis un garçon, donc c'est une prophétie. Et on m'a donné en fait un nom de féminin. Donc sa sainteté était en train de raconter la prophétie avant qu'il soit né. Et en fait, jusqu'à présent, j'ai étudié un petit peu. Et quand je suis arrivé ensuite en Inde, ici, en rentrant en contact avec de nombreuses traditions religieuses et spirituelles, et en particulier aussi des gens qui n'acceptent pas la religion, des scientifiques, je les ai chacun d'entre eux rencontrés, et en particulier au sein de ces scientifiques, il y a aussi les gens qui s'intéressent à la psychologie, la science de la psychologie. Et en fait, la compréhension du fonctionnement de l'esprit la plus claire est quelque chose qui est présent dans nos enseignements bouddhistes sur la présentation du fonctionnement de l'esprit. Et j'ai beaucoup d'amis scientifiques. Et ainsi, au Tibet, ce dharma du Tibet est vraiment doté de raisonnement logique. Et si on essaie de l'expliquer, on voit que c'est quelque chose, des raisonnements qui sont en fait concordants, harmonieux avec la présentation scientifique. Et ça montre que les enseignements du Bouddha est vraiment quelque chose d'unique et incomparable.
Et donc, qu'est-ce qui est important pour nous dans tout ça? L'étude. L'étude est vraiment essentielle. Donc, pas juste se balader avec des vêtements religieux, pas avoir un mala à la main, de vraiment se poser la question de qu'est-ce que c'est le dharma et d'étudier le dharma. Et prêter attention à cela, ça c'est vraiment essentiel. Et aujourd'hui, c'est un jour très particulier. On se retrouve aujourd'hui ici ensemble. Et j'avais envie de vous dire que on a trouvé en fait un joyau qui nous a été donné par notre père et notre mère et nous devons le préserver. Il faut que nous puissions précieusement ce joyau par l'étude, par la pratique, par une association de l'étude et la pratique. Et afin de, comme ça, que ce soit d'autres mondes ou d'autres univers, on peut voir dans le monde que les enseignements du bouddhisme tibétain se répandent à travers le monde, des centres d'études. Et on voit aussi un intérêt et apporté à ces enseignements. Et ce qui est très important, c'est les enseignements, particulièrement les textes, les traités de Nagarjuna. L'entrée dans la voie médiane, pareil, c'est une présentation seulement avec de la logique. Il n'y a pas juste « je prends refuge » avec cette idée de foi aveugle. Dans l'entrée dans la voie médiane, il y a une critique de Vasubandhu et disant qu'ils n'ont pas réalisé parfaitement la vue de la vacuité, de l'incité. Et les enseignements du Bouddha en particulier, eux, c'est quelque chose qui est tout à fait adapté à l'analyse logique. Que ce soit l'entrée dans la voie médiane, où il est mentionné ainsi illuminé par les rayons de lumière de la sagesse, le Bodhisattva voit aussi clairement qu'une groseille à macron sur sa pomme ouverte, que les trois royaumes dans leur totalité sont non nés depuis leur origine. Et par la force de la vérité conventionnelle, il voyage vers la cessation. Bien que son esprit puisse se maintenir continuellement au repos dans la cessation, il génère également de la compassion pour les êtres dépourvus de protection. En progressant davantage, il surpassera aussi par sa sagesse. Donc quand on dit « puissais-je obtenir la bouddhéité », cette aspiration à obtenir la bouddhéité, de pouvoir développer en fait une compréhension qui est non erronée, dénuée de toute conception et de pensée discursive erronée. Et comme il est indiqué dans l'entrée dans la voie médiane. Si les caractères intrinsèques constituaient la base des phénomènes, le fait de démontrer leur irréalité détruirait ces phénomènes, et la vacuité deviendrait ainsi la cause de leur destruction. C'est une absurdité, les phénomènes n'ont pas d'existence réelle. Lorsqu'on soumet ces objets à l'analyse, en dehors de la seule réalité de l'absolu, on ne trouve rien qui ne perdure. Par conséquent, la vérité conventionnelle des gens ordinaires ne doit pas être analysée. Quand on analyse le réel, toute production à partir de soi ou d'autre chose s'avère impossible. Même au niveau du conventionnel, elle n'est pas admissible. Que reste-t-il alors de votre production ? Donc ces différents versets de l'entrée de la voie médiane sont très puissants et le sens essentiel, c'est donc basé sur les textes, les traités de Nagarjuna. Ça, c'est la source en fait. Si on peut lire ces textes de Nagarjuna, c'est vraiment des textes absolument extraordinaires.
Et le matin, quand je me lève, j'ai lu un petit peu l'entrée dans la voie médiane. Et c'est vraiment tellement utile à notre esprit parce que en fait, elle est dotée de raisonnement logique et donc toutes ces émotions perturbatrices qui perturbent, qui font en sorte que notre esprit ne soit pas discipliné, en fait, sont abattus, sont réduits. Et au Tibet, nous avons cette culture, et une culture qui est vraiment unique en son genre. Et j'ai envie de vous dire aux écoliers, de mon point de vue, je suis un petit enfant d'Amdo quand j'étais petit, et par la bonté de mes parents, j'ai étudié les textes et, et donc de nombreux érudits. J'ai échangé avec de nombreux intellectuels et en fait, basé sur mon étude des textes, je ne me sentais jamais honteux devant ces intellectuels. Donc les enfants, je vous demande, les écoliers, les étudiants, et en Inde, quand nous sommes arrivés au début, grâce à Nehru, il dit ce serait bien que vous ayez une école et un endroit d'études pour que vous puissiez apprendre votre alphabet, votre langue. J'ai fait cette requête à Nehru, qu'on puisse avoir un lieu d'études. Et il a totalement soutenu cette idée. Et lorsque nous sommes arrivés en Inde, et on a donc créé ces différentes écoles tibétaines, où on a pu étudier la langue tibétaine, et c'est ainsi que ça s'est produit graduellement. Donc d'un point de vue, on a perdu notre pays, mais de notre côté, au niveau de notre... On est très proche finalement au niveau de notre pensée et de notre culture intérieure, de la culture du Tibet. Donc la culture tibétaine, une compréhension de cette culture-là. Donc on peut, j'essaie d'expliquer au maximum notre culture tibétaine aux autres. Et aujourd'hui, chacun d'entre vous, et en particulier donc toutes les différentes personnes qui sont à l'école, j'avais envie de partager ça avec vous. Et donc je vous demande vraiment de vous efforcer au maximum ainsi. Et je vieillis, ceci est vrai, mais je demeurerai encore 10 ans. Et donc je vous demande vraiment, travailler dur, étudier. Je vous guide, je vous donne quelques conseils. Mais si je reste assis sur une chaise, en tibétain, samshamepaj. Donc en fait, on s'assoit fermement, mais de notre bouche, il sort des flammes. Donc je peux être un peu comme ça. Je m'installe fermement et de ma bouche sort des flammes. Donc aujourd'hui, c'est une période aussi du Festival des prières et de se retrouver ensemble ici. Nous avons cette opportunité. Et donc, vraiment, générez cette confiance en vous. Vous êtes tibétain, vous êtes un disciple du Bouddha. Je suis un disciple, je suis quelqu'un qui détient la vue de Nagarjuna. Et donc, le Dharma, j'ai cette analyse, cette approche analytique, tout comme dans les sciences. Et donc, gardez toujours en fait cet esprit critique et posez-vous toujours des questions. C'est vraiment important. Et nous, Tibétains, nous avons échappé, fui notre pays, nous sommes réfugiés, tout ceci étant le cas. Mais nous sommes des réfugiés différents. Nous avons réussi à protéger, à cultiver notre culture. Jusqu'à présent, nous avons vraiment travaillé dur et continuer ainsi. Continuer dans ce sens-là.
Voilà, alors maintenant on va se pencher un peu sur les Jataka. C'est bon, vous avez terminé votre thé? Peut-être resservez un peu de thé? Sinon, moi je vais boire un thé. Le thé, le, le- quand on boit le thé tibétain, il y a toujours un petit peu, on souffle dessus pour déplacer en fait l'opercule qui est dessus. Mon père, il trempait toujours sa barbe dans le thé quand j'étais petit. Je me rappelle de mon père, il y avait toujours un peu de lait en fait sur sa barbe. Nous, Tibétains, pendant cette période, on a quitté notre pays, on est réfugiés, mais notre culture tibétaine s'est répandue en fait, et a vraiment réussi à demeurer. Et donc les jeunes Tibétains, continuez, prêtez attention à votre langue et les écoles. Vous pouvez étudier la philosophie, le bouddhisme, et donc étudier la poésie, pas juste de faire juste un peu à tout hasard, mais vraiment de s'appliquer aux différents traités, à la littérature qui existe, et étudier ainsi. Vraiment, étudier fortement, mais comprenez bien le sens qui est inscrit dans ces traités. Et les étudiants, les écoliers, donc, d'aspirer à devenir un geshe, ce n'est pas d'avoir un nom de geshe. Le but, c'est d'accroître notre connaissance, notre savoir. Donc, de voir que toutes les situations que l'on voit ou que l'on ne voit pas, de pouvoir les analyser et d'avoir cet esprit critique et analytique. Ainsi, allez, on va regarder le texte maintenant. Les contes de Jataka, les vies antérieures du Bouddha, pourquoi les Shibis sont-ils en colère? Demande Vishvanta. Ce que tu dis au-delà de toute raison. Je ne me suis jamais écarté du chemin de la discipline. Je n'ai jamais négligé mes devoirs. Qu'ai-je fait pour que le peuple soit si furieux après moi? Et on lui répondit, ils sont offensés par la pureté de votre esprit. Le fait que vous ayez donné le premier, il n'y a aucun noble prince qui ait mis leur patience à l'épreuve et les a incités à dépasser les limites du devoir. Bien que la satisfaction que vous avez éprouvée provenait d'une absence totale d'attachement, ce qui motivait ces mendiants n'était rien d'autre que le désir. Ignorant cela, vous avez provoqué la colère de la ville. Vous n'avez plus d'autre choix que de suivre la voie de l'ascète. Pour démontrer son immense patience, ainsi que son affection profondément ancrée pour les mendiants, fermement établie par sa profonde compassion, Vivantara répondit, « Les Shibis ne sont pas fiables et ils ne comprennent pas ma nature.
C'est pour le seul bénéfice de tous les êtres sensibles que je soutiens ce corps. Alors quel besoin ai-je de richesse? Puisque j'honorerai la demande des mendiants, même avec mes propres membres, mes yeux, ma tête si nécessaire, pourquoi pas ma richesse? Les chibis en colère contre les mendiants tentent de me retenir par peur, pensant que je pourrais renoncer même à mon corps. Mais leurs actions ne font que démontrer leur stupidité. Même s'ils devaient me tuer ou me bannir, rien ne m'empêcherait de pratiquer le don. Avec cela fermement en tête, je vais me mettre en route vers le bosquet des ascètes. Puis le bodhisattva se tourna vers son épouse. Tu as entendu la résolution des chibis? Je l'ai entendue, répondit Madri. Alors mets de côté mon beau, tous mes biens et tous les tiens, tout ce que tu as reçu de moi comme ton père. Est-ce que j'en ai fait, mon Seigneur? Donne-le par charité à ceux qui ont une bonne conduite et agrémente ton don de respect. Les biens déposés de cette manière sont impérissables. Ils nous suivent même après la mort. Donc, quand on explique cette habitude pendant Sakadawa de Jataka, donc de lire ces différentes... Le sens ici, c'est comme ce que je vous ai dit à l'instant, c'est que les enseignements du Bouddha sont vraiment différents. Le but est de discipliner, c'est la meilleure méthode pour discipliner notre esprit. C'est un enseignement incroyablement profond. Je respecte toutes les traditions religieuses, que ce soit chrétiennes, musulmanes, juives, toutes les différentes traditions religieuses. J'ai grand respect. J'ai beaucoup d'amis de ces différentes traditions. Mais d'avoir cette approche dotée de logique est vraiment unique, en fait, au bouddhisme et en particulier en lien avec cette tradition de Nalanda. Et c'est quelque chose que nous, le peuple tibétain, nous avons précieusement gardé par l'écoute, la contemplation et la méditation. Notre corps, en effet, physiquement, nous sommes réfugiés. Et donc, je suis un invité du gouvernement indien. Ils ont été vraiment bons en mon égard. Et je reste tranquillement avec moindre désir ici. Et d'un autre côté, physiquement, ce corps est ici donc réfugié en Inde, mais mon esprit est au Tibet, pays des neiges. Et en particulier, lié, c'est-à-dire avec cette culture et cette tradition tibétaine qui est vraiment unique. Et je garde mentalement, en fait, cette idée de protéger cette culture. Et donc ici, vous êtes exactement dans la même situation, d'où l'importance de l'étude. Et les enfants à l'école d'étudier le tibétain, et comme je vous ai dit auparavant, et tous de pouvoir en fait expliquer l'essence derrière le dharma et que les enfants puissent poser des questions, avoir une discussion et qu'il y ait un dialogue. Voilà. Donc on va maintenant prendre les vœux de Bodhisattva. La cérémonie. Donc lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui se recoupent, donc ce rituel de préparatif de la cérémonie, d'habitude je fais cela, mais de mon côté, la bodhicitta, c'est vraiment un état d'esprit qui est unique, incomparable. Donc, afin de pouvoir parachever son propre bien et celui des autres, je générerai ce suprême esprit d'éveil et envers tous les êtres, mes chers convives, j'agirai dans la noble conduite éveillée. Puissais-je rapidement devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc, nous allons prendre ces vœux ensemble.
je suis un disciple du Bouddha, un disciple de... J'ai étudié les textes de Nagarjuna et j'ai une certaine compréhension de ces textes-là, de cette littérature-là. J'ai une petite expérience de la vacuité en ayant médité dessus. Et pareil, en pratiquant l'échange de soi avec autrui, j'ai un certain niveau d'expérience au niveau de la bodhicitta. Et devant des différents lamas, nous allons prendre alors les vœux de bodhisattva ensemble. Donc, s'il vous plaît, faites 3 prosternations. Donc, asseyez-vous. Vous pouvez vous agenouiller. Donc, cette cérémonie pour prendre les vœux de bodhisattva ensemble. La bodhicitta, elle a cette capacité d'accumuler les vertus, de détruire les négativités. Ça montre l'aspect incroyable de la bodhicitta. Ce qui va nous rendre heureux, c'est la bodhicitta. Ce qui va permettre de réduire les émotions perturbatrices, c'est la bodhicitta. Et quand on parle de façon ordinaire, il faut qu'on réussisse à éliminer tous les défauts et tous les aspects négatifs de notre esprit et d'accroître toutes les qualités. Et qu'est-ce qui nous permet de faire ça? C'est la bodhicitta. Et donc, tout devant, en imaginant le Bouddha Shakyamuni, on va développer en fait cette aspiration de bodhicitta. Récitez après moi. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Je confesse toutes mes négativités. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je tiens dans mon cœur le suprême esprit d'éveil. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha afin d'accomplir mon propre bien et celui d'autrui. Allez. Je fais naître en moi l'esprit d'éveil. Donc la précédente réincarnation de sa sainteté avait la pratique de la bodhicitta était vraiment sa pratique centrale, majeure. Et donc devant sa sainteté, pensez que vous êtes devant le dernier sa sainteté, Dalai Lama. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et jusqu'à l'éveil, et par la vertu accumulée par la générosité et les autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha pour être bénéfique à tous les êtres. Donc là, on a fait réciter le verset de refuge et maintenant on va prendre les vœux de Bodhisattva. Donc ce qui est important ici, de développer en fait une aspiration à être bénéfique aux autres. Donc finalement, l'esprit d'éveil a été développé par les 2 dernières lignes de la prière de refuge. Physiquement, nous sommes en refuge, réfugiés. Nous sommes des disciples de Chenrezig et il est important de garder à l'esprit ce conseil essentiel, d'être bénéfique aux 2 autres et de ne pas causer du tort à autrui. Ainsi,
Et donc l'impermanence, le non-soi doivent être des choses sur lesquelles nous nous focalisons. Notre corps est en Inde, en effet, mais notre cœur, notre esprit est totalement en lien avec la réalisation des textes, le dharma des réalisations et le dharma des textes. Voilà, donc je m'arrêtais aujourd'hui. Shalom.